Bonjour peuple de Dieu, je m'appelle Madame Ilboudo Mariam. J'espère que tu vas bien. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, j'aimerais que nous puissions prendre un moment ensemble dans la prière. En effet, le message que Dieu a déposé sur mon cœur est très important, pour toi, pour moi, pour chacun de nous, et je souhaite que tu puisses le recevoir dans les meilleures dispositions possibles, que ton cœur soit prêt, ouvert, sensible à la parole de Dieu. Que ton attitude soit agréable aux yeux de Dieu, empreinte de foi et d'humilité. C'est essentiel. Prions. Seigneur, merci. Merci pour ces instants précieux de partage, de cœur à cœur. Père, je crois que tu as préparé une parole spécifique pour mon frère, pour ma sœur, une parole pour moi aussi, et même pour celui qui ne te connaît pas encore. Tu as une parole pour chacun. Seigneur, toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, je te supplie de nous parler aujourd'hui. Parle à nos cœurs, peu importe ce que nous traversons. Tu es fidèle, tu es présent, et en toutes circonstances, nous pouvons nous appuyer sur toi. Donne-nous d'écouter ta voix. Amen. Aujourd'hui, nous parlons d'épreuves. Je sais que personne n'aime l'épreuve. D'ailleurs, dès qu'on en voit une arriver, notre premier réflexe est souvent de fuir. Mais la réalité, c'est que les épreuves font partie de la vie. On ne les choisit pas, elles s'imposent à nous. Il nous faut donc apprendre à les traverser, à les gérer. Et avec Dieu, nous les traversons. Parfois, c'est dans l'épreuve que Dieu se révèle le plus intensément. Elle devient un moyen de nous rapprocher de lui, de nous faire expérimenter sa fidélité. Rappelle-toi le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu ne promet pas de nous éviter la vallée, mais d'y être présent. Les circonstances changent, ce monde est secoué. Guerre, pandémie, famine, injustice. Les épreuves sont souvent douloureuses, mais au cœur de tout cela, Dieu reste fidèle. Il tend sa main et nous accompagne. Et souvent, ces périodes d'épreuve deviennent des tremplins vers une plus grande maturité spirituelle. Je l'ai moi-même expérimenté. Certaines épreuves m'ont transformé. Parfois, elles étaient les conséquences de mes propres choix, mais Dieu, dans sa grâce, les a utilisées pour se révéler à moi et pour me façonner. Il m'a changé dans le désert. Et je crois qu'au sein de ton épreuve actuelle, tu peux aussi expérimenter la puissance de Dieu. Regarde à la Bible. Combien de fois Jésus a-t-il été interrompu par ceux qui souffraient? Il s'est arrêté pour guérir les aveugles, toucher les lépreux, restaurer les cœurs brisés. N'aie pas peur d'interrompre Jésus. Dis-lui, « Seigneur, j'ai besoin de toi. Interviens dans ma situation. » Dans Marc 5, on lit l'histoire de Jaïrus, chef de synagogue. Malgré sa position, il s'humilie devant Jésus. « Ma petite fille est mourante, viens, impose-lui les mains. » Il dépose son orgueil, sa réputation, sa fonction. Il croit, et Jésus répond à sa foi. Même quand on lui annonce que sa fille est morte, Jésus dit « N'aie pas peur, crois seulement. » Mon frère, ma sœur, peut-être que quelque chose est mort dans ta vie, ton rêve, ton mariage, ta santé, tes finances, ta foi. Mais si Dieu peut ressusciter les morts, il peut aussi ressusciter ce qui semble perdu dans ta vie. N'aie pas peur, crois seulement. La foi est une question de qui, non de quoi. La foi, c'est faire confiance non pas aux circonstances, mais à celui qui tient l'univers entre ses mains. Mets ta foi en Dieu. C'est en croyant que tu expérimenteras le miraculeux. Hébreux 11. 1 nous dit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi te permettra de marcher sur les eaux, de construire des projets fous, de franchir les montagnes. C'est par la foi que Noé a bâti l'arche, que des amis ont descendu un paralytique par un toit, que la femme à la perte de sang a touché le vêtement de Jésus. Tu n'es pas différent d'eux. Ce sont des personnes ordinaires qui ont vécu l'extraordinaire parce qu'elles ont cru. Il faut que cela change dans ta vie. Il y a des chapitres que Dieu veut encore écrire, des miracles qu'il veut accomplir, des victoires qu'il veut te donner, et cela commence par un acte de foi. Alors prions, Seigneur, comme Jaïrus, je viens m'humilier devant toi, j'ai besoin de toi, je te dépose ma situation, mes douleurs, mes combats, je crois que tu es capable d'agir, tu es le Dieu fidèle, tu tiens ma vie, ma famille, mon avenir, ma santé entre tes mains. Interviens, Seigneur, agis dans ta puissance, manifeste ta bonté et ta grâce.
Je proclame que ce jour est un nouveau jour. Là où il y avait des blocages, tu ouvres les portes. Là où il y avait des douleurs, tu mets ta guérison. Merci mon Dieu, parce que tu es digne de confiance. Amen. Mon frère, ma sœur, j'espère qu'après ce message, ton regard sur Dieu aura changé, que ta posture devant lui, ton attitude de foi, ta relation avec lui soit transformée. Dieu reste le même. Il t'aime, il marche avec toi et il répond toujours présent. Que le Seigneur te bénisse. Voici 36 versets bibliques pour faire face à l'épreuve. Méditons ces passages jusqu'à ce qu'ils s'imprègnent profondément dans nos cœurs. Deutéronome 3:22. Ne les craignez pas, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. Deutéronome 9:3. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira et qui les humiliera devant toi. Tu les chasseras et tu les feras disparaître rapidement, comme l'Éternel te l'a dit. Deutéronome 31:6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne les craignez pas et ne tremblez pas devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Josué 1:5. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Josué 3:7. L'Éternel dit à Josué: Aujourd'hui, je commencerai à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. 1 Samuel 17:32. David dit à Saül: Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. 1 Samuel 38. David consulta l'Éternel en disant: Dois-je poursuivre cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit: Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Psaume 18:19. Il m'a mis au large, il m'a délivré parce qu'il m'aime. Psaume 27:1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le refuge de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Psaume 34:18. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Psaume 46:2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 50:15. Fais appel à moi lorsque tu es dans la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume 56:5. En Dieu, je célèbre sa parole. En Dieu, je me confie. Je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes? Psaume 110:1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Psaume 118:5-7. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Proverbes 3:5-6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il rendra tes sentiers droits. Proverbe 3:26. Car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied du piège. Ésaïe 2:22. Arrêtez de vous confier dans l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car quelle valeur a-t-il? Ésaïe 41:10. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite, victorieuse. Ésaïe 40:1-13. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta main droite, qui te dit: N'aie pas peur, je viens à ton secours. Ésaïe 43:2. Si tu traverses l'eau, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Luc 12:4. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Luc 12:11-12. Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à ce moment-là ce qu'il faudra dire. Luc 12:22-23. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Jean 16:33. Je vous ai dit cela afin qu'en moi vous ayez la paix.
Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Romains 12, 12. Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. 2 Corinthiens 4, 16. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détériore, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Philippiens 4, 13. Je peux tout par celui qui me fortifie. 2 Timothée 1, 6. C'est pourquoi je te le rappelle. Ravive le don que Dieu a déposé en toi par l'imposition de mes mains. Hébreux 2, 18. En effet, du fait qu'il a lui-même souffert lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 10, 36. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation. En effet, après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 5, 11. Voici, nous disons heureux ceux qui tiennent bon. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous sommes à la fin de notre vidéo. Je prie que ces versets ravivent ta foi, qu'ils soient pour toi des armes puissantes dans les épreuves, et qu'ils te rappellent chaque jour, Dieu est avec toi, il combat pour toi. Si cette vidéo vous a plu, likez pour aimer, partagez pour soutenir d'autres personnes, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos.